Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme qui attend les merengues sur les prochaines semaines. Encore un match ce week-end avant la trêve internationale. Réception de Osasuna ce week-end, ça sera samedi à 16h15 au Bernabéu. Ensuite donc 15 jours d'arrêt pour les merengues avec cette trêve internationale, même si évidemment beaucoup de joueurs vont rejoindre leur sélection nationale. Retour sur les terrains pour le Real, ça sera le 21 octobre avec un déplacement du côté du Sanchez Pizjuán pour affronter le FC Séville de Sergio Ramos. Quelques jours plus tard, déplacement en Ligue des Champions du côté du Portugal pour affronter Braga. Et puis ensuite, 3 jours plus tard, ça sera la fin du mois d'octobre, le déplacement en Catalogne pour affronter le Barça, le Classico. Et les merengues seront de retour au Bernabéu début du mois de novembre avec la réception du Rayo Vallecano et de Braga en LDC. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la Coupe du Monde 2030 qui aura lieu notamment en Espagne. Alors c'est une Coupe du Monde qui sera un petit peu particulière puisqu'on aura des matchs en Espagne, on aura des matchs au Portugal, on aura des matchs au Maroc et on aura 3 matchs d'inauguration sur le sol sud-américain. Mais en tout cas, voilà, il y aura des matchs en Espagne. On a une petite information sur la une du quotidien Marca. C'est en bas à droite. On a enfin le kilométrage de la frappe surpuissante de Fede Valverde. Le missile de Valverde face au Napoli est donc parti à 107 km/h et a fracassé la barre transversale avant de toucher l'arrière de la tête d'Alex Meret. On continue les amis, la une du quotidien AS, là aussi c'est la Coupe du Monde qui est en une du quotidien AS. Sueño cumplido, le rêve est accompli, l'Espagne va accueillir le mondial. Alors comme on vient de le dire, l'Espagne ainsi que d'autres pays. Mais voilà, le rêve de peut-être gagner pour l'Aurora une Coupe du Monde sur son sol aura peut-être lieu en 2030, puisqu'on a une autre information justement qui concerne cette Coupe du Monde, c'est que la finale de ce mondial 2030 aura lieu au Bernabéu. Le nouveau Bernabéu donc sera le théâtre de la finale de la Coupe du Monde 2030. On continue les amis, on est toujours sur la une du quotidien AS, on a quelques informations qui concernent Bellingham. Voilà, qui est considéré comme beaucoup d'anciens joueurs à l'heure actuelle comme le meilleur joueur au monde. On a notamment cette déclaration de Alessandro Del Piero qui nous dit il est fort physiquement, bon avec ses pieds, il a une grande personnalité, il marque des buts, appelez-le comme vous voulez, mais il est très très fort, il est partout sur le terrain, avec ou sans le ballon, il faut le féliciter, mais aussi Ancelotti qui a su le gérer dès le début. Ce n'est pas le remplaçant de Benzema, mais jusqu'à présent, il remplace Benzema. Les mots sont quand même forts de la part de Del Piero. C'est vrai qu'on n'attendait pas, je pense, Bellingham à ce niveau quand même dès son arrivée au Real. Certains joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation. Ça n'est pas le cas visiblement de l'anglais qui impressionne et qui a pris très rapidement ses marques au sein du vestiaire merengue. On poursuit, on a une déclaration de Vinicius qui visiblement avait très très envie que Bellingham rejoigne le Real, puisque Vini nous dit « Je voulais que Bellingham vienne au Real. J'ai envoyé beaucoup de messages à Jude la saison dernière, je lui ai envoyé des messages presque tous les jours, je lui disais « Viens jouer ici au Real ». On continue avec une petite information, Jude Bellingham est nommé dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, avec évidemment un but plus une passe décisive. Il fait partie des 4 joueurs nommés pour recevoir le prix de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Il est en concurrence avec Alvaro Morata, Rasmus Højlund, l'attaquant de Manchester United, ainsi que Bruma, le joueur de Braga, qui a notamment marqué le but vainqueur pour les Portugais dans le temps additionnel à la 95e minute face à l'Union Berlin. Autre information qui concerne Jude Bellingham, le but inscrit par Bellingham face au Napoli, un but un petit peu maradonesque, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a une belle chevauchée
en soliste de la part de Bellingham, et bien ce but a été lui aussi nommé pour le titre de plus beau but de la semaine en LDC. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Rodrigo. On en avait parlé hier, moi je vous avais dit, je sens qu'il va y avoir un débat dans très peu de temps en ce qui concerne l'utilisation de Rodrigo. Eh bien ça n'a pas tardé. Le quotidien AS qui annonce qu'il y a maintenant des questions qui se posent du côté du Real pour savoir qui de Rosselló ou Rodrigo doit débuter. Petite information statistique en ce qui concerne Rodrigo, il n'a plus marqué depuis 750 minutes. Donc la disette commence tout de même à être assez longue pour Rodrigo. En manque de confiance, en manque de repères aussi, ça se ressent sur le terrain. Donc évidemment, la question peut se poser. Est-ce qu'il ne serait pas plus bénéfique à l'heure actuelle d'utiliser Rosselló, Vinicius et Bellingham? Rodrigo, à l'heure actuelle, semble être dans une période assez compliquée. On continue avec une information qui nous vient tout droit d'Allemagne. Le quotidien Bild qui annonce que le Real est très attentif à la situation de Leroy Sané. Alors Leroy Sané est encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. C'est-à-dire que l'année prochaine, été 2024, sera évidemment une période très importante pour Sané. On en saura plus. Est-ce qu'il va aller au bout de son contrat ou est-ce qu'il quittera le club l'année prochaine? L'été 2024 sera vraiment décisif en ce qui concerne l'avenir de Leroy Sané. Bon, c'est un joueur que j'apprécie et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un joueur qui est pétri de qualité, Leroy Sané, mais je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ça soit la priorité du Real d'aller chercher un joueur comme Leroy Sané. Il me semble tout de même qu'il y a d'autres priorités, notamment dans le secteur offensif. Je parle évidemment d'un poste de numéro 9 que de Leroy Sané. Après, on peut aussi voir la chose comme s'il y avait, pourquoi pas, une possibilité l'année prochaine de réaliser un joli coup à moindre prix. Alors, évidemment qu'il y a quand même une valeur derrière Leroy Sané, mais je pense que s'il s'en va l'année prochaine, il ne va pas non plus coûter 100 millions d'euros, Leroy Sané. Donc ça peut être une opportunité de mercato, mais pour moi, ça n'est pas une priorité d'aller chercher Leroy Sané. On continue les amis avec une petite information qui concerne l'entraînement aujourd'hui. Normalement, David Alaba devrait bel et bien s'entraîner avec le groupe. Il faut savoir qu'il s'est entraîné un petit peu individuellement lorsque l'équipe était à Naples. Hier aussi, il s'est entraîné individuellement. Donc normalement, reprise de l'entraînement aujourd'hui. Alors on va attendre évidemment la confirmation puisque David Alaba, lui, évidemment, aimerait être disponible pour affronter Osasuna ce week-end, mais il faudrait qu'il y ait quand même ce retour à l'entraînement. Aujourd'hui, on termine avec deux petites informations qui concernent un partenariat qui sera certainement très lucratif pour le Real, puisque le Real annonce avoir trouvé un accord de sponsoring avec le groupe Visit Dubaï. Donc du côté du Real Madrid, on a aussi ouvert un parc à thème du côté de Dubaï avec plusieurs attractions liées au club. Un musée, des jeux techniques, pas mal de restaurants, des espaces commerciaux liés au Real. Donc un petit partenariat entre le Real et les Émirats Arabes Unis et notamment Dubaï. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.